Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Très heureux de vous retrouver ce matin pour la une des journaux. On commence par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui publie ce matin en manchette la photo de deux présidents de la sous-région. Le Canard titre « Diplomatie, Patrice Talon dans une offensive ». Les présidents du Niger et de la Guinée-Bissau au Bénin, pour une sérieuse concertation. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une de l'Informateur de ce mardi matin, depuis le 23 juin 2023, le pouvoir a interdit l'exportation des ferrailles. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, anarque par Mobile Money depuis la prison. De nouveaux développements sur cette nébuleuse, des précisions à retrouver à la page 6. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien de service public nous publie ce matin en manchette « Situation sécuritaire dans la sous-région ». Le leadership du président béninois Patrice Talon fédère les présidents Bazoum et Ambalo à Cotonou. Leur agenda vous est détaillé à la page 3. Assainissement pluvial des villes secondaires au Bénin, la BAD, la Banque africaine de développement, accorde un financement de 191,72 milliards de francs CFA. Des détails sur le dit financement à la page 3. Le confrère de Fraternité s'intéresse ce matin aux examens de fin d'année, des taux de réussite éloquents, l'arbre qui cache la forêt. Le journal fait savoir qu'une fin d'année scolaire satisfaisante, les acteurs du système éducatif se frottent les mains au regard des taux éloquents de réussite enregistrés aux différents examens. Les écoliers et leurs instituteurs se réjouissent des 81,29% de réussite obtenue au CEP, pendant que leurs aînés des collèges et lycées sont satisfaits des 69,21% et 63,08% obtenus respectivement au BEPC et au bac. Au regard de ces chiffres respectifs et de la spirale ascendante des taux de réussite observés durant les 5 dernières années, l'on peut comprendre l'euphorie des acteurs. En effet, lors des premières années de la gouvernance de l'actuel régime, les tendances étaient plutôt catastrophiques et le procès était fait au système éducatif. Mais après la mise en œuvre des réformes engagées par le gouvernement, la courbe a été inversée et les résultats sont évocateurs à suffisance. Par exemple, le taux de réussite au bac a dépassé la barre des 50% en 2021, une première depuis plusieurs décennies. L'éducation au Bénin renaît de ses cendres, est-on tenté de dire, et on pourra croire au retour de la réputation de quartier latin de l'Afrique. Mais attention au triomphalisme. Retrouvez la suite de l'article du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin.
Fraternité nous propose également comme titre ce matin à sa une, Parlement francophone régional des jeunes, le Bénin accueille l'événement dès ce jour. Le matinal à présent, désignation de leurs représentants dans les commissions permanentes parlementaires et institutions. Les démocrates font durer le suspense. Les députés étaient au Parlement hier lundi 17 juillet 2023 pour l'ouverture de la deuxième session extraordinaire convoquée en autres pour poursuivre la désignation des membres des commissions permanentes et les représentants de l'Assemblée nationale dans les institutions nationales et sous-régionales, nous apprend la manchette de ce matin de Le Matinal. Le journal se désole que malheureusement, la plénière n'a pas permis d'évacuer ces 2 points inscrits à l'ordre du jour, car le président du groupe parlementaire Les Démocrates, Nourenou Attiadé, et ses collègues députés n'étaient pas prêts. Ils ont sollicité un moratoire de 48 heures pour déférer aux injonctions de la Cour constitutionnelle. Coopération sous-régionale, 2 chefs d'État à Cotonou hier. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, assainissement pluvial dans 4 villes secondaires. La Banque africaine de développement BAD octroie près de 195 milliards de francs CFA au Bénin. Vous avez une image illustrative de la signature de ce financement qui est mise à la une, sur laquelle on aperçoit bien évidemment le ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Matin libre ce matin, manchette s'intéresse à propos des assises nationales sur la croissance démographique. Alassane Djimba prône l'espacement des naissances. La politique ne suffit plus pour comprendre la politique. Elle a besoin de l'histoire de la géographie, de l'économie, des détails sur son opinion à la page 3. Bénin, la ferraille interdite d'exportation, des détails sur cette interdiction à la page 6 de la livraison du jour de Matin Libre qui nous parle qu'en prélude à son congrès, les démocrates en conseil national samedi prochain. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, festival culinaire d'envergure. Cotonou Barbecue démarre le 21 juillet prochain. Le Béninois libère ce matin en manchette. La politique ne suffit pas pour comprendre la politique. Elle a besoin de l'histoire, de la géographie, de la culture et surtout de l'économie. Analyse de cette sagesse de Soumanou Djimba Gateri, le président d'honneur de la Force Courir pour un Bénin émergent FCBE, mais au service de la paix et du développement, son expérience. Retrouvez son opinion également dans les colonnes de la parution ce matin de Le Béninois libéré. Présence d'une base militaire française au nord du pays. La réponse de l'ambassadeur Marc Vizy vous est publiée à la page 8 de la parution ce matin de Le Béninois libéré, dont la une nous informe que dans le cadre des forces de sécurité et de défense, 35 fonctionnaires de la police républicaine sont radiés. Leurs noms et prénoms vous sont publiés à la page 3. Libération ce matin à la une communique en deuxième de titre pour être plus précis. Assemblée nationale, communication de l'exécutif sur la qualité des prestations au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoumaga CNHU-HKM de Cotonou. L'honorable Messan Diego encourage le gouvernement et exhorte la formation professionnelle de certains corps de métier du système sanitaire. La santé des Béninois est un défi qui ne peut être relevé sans les ressources humaines de qualité. L'économiste à présent lutte contre les changements climatiques. La Banque ouest-africaine de développement BOAD réaccréditée au Fonds vert pour le climat. Des précisions sur ce réaccréditement à la page 3 de la parution ce matin du journal qui a également pour titre ce matin à sa une Conférence mondiale des radiocommunications 2023. Les préoccupations du Bénin à la CMR 23 au centre d'une réunion. Des précisions en page 11. Le pays émergent nous propose ce matin en manchette Fédération béninoise d'athlétisme, levée de bouclier contre la gestion du bureau présidé par Viérin Dégon. D'anciens athlètes mécontents haussent le ton. L'ombre du feu Théophile Montchop plane toujours sur la discipline, estime le confrère. Le confrère de Dabaro, quant à lui, nous informe que dans le cadre de l'animation de la vie politique nationale, le parti politique Les Démocrates en congrès le 22 juillet prochain. Le Devoir ce matin à sa une, en fête dans un bar appartenant à un gaiman à Promisrité, une dizaine de gaimans mis aux arrêts, le cerveau de la bande E.N. en cavale, plusieurs motos et une Toyota Avalon ramassés. Des détails sur cette grosse prise des éléments de l'Office central de répression de la cybercriminalité à la page 3 de la livraison du jour du quotidien.
Vie des partis politiques au Bénin, de grands départs s'annoncent de l'Union progressiste de renouveau dans le département de l'Ouémé, nous apprend la une de ce matin de l'affiche du jour. La tribune de la capitale s'intéresse à la cherté du prix de l'essence frelatée d'Ikpayo au Bénin vers la multiplication des motos électriques. Des précisions sur les motivations de ce titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Financement climatique dans l'UEMOA, le Fonds vert pour le climat autorise la Banque ouest-africaine de développement BOAD à mobiliser 250 millions de dollars par projet. Des précisions sur ce projet ambitieux à la page 4 de la parution du matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une: commerce Gangpo Blé, l'exportation de ferraille collectée au Bénin interdite. L'échiquier propose ce matin en manchette: psychose liée à l'expiration de la période transitoire prévue par le Code foncier du domaine. Les clarifications et précisions du directeur général de l'ANDF, Victorien Kouglenou, contexte, fondement, le sens et la portée vous sont publiés à la page 3. Défi Info titre ce matin en manchette: naissance d'une association bis d'élus locaux à Calavi. Que gagne Fagbemi, Arwandino et Sokpo Ekpe à s'immiscer dans une crise interne d'une association, s'interroge le confrère. Retrouvez ses inquiétudes dans les colonnes de sa parution de ce matin. L'Authentique communique ce matin en manchette: premier sommet des radios partenaires de Africa Web Radio à Parakou. Ablé Biotiane opte pour la promotion du numérique et accompagne l'initiative du professeur Taïrou Diarra. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information qui vous est présenté par Nonsérine Fatoumbi.